Bon, ok, comme ça, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus de ketchup sans sucre chez nous. Alors, bon, si vous avez déjà vu cette émission, vous pouvez bien vous imaginer que j'ai une solution maison et keto. Et vous avez bien raison, hein. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du ketchup maison sans sucre. Super facile, alors restez avec nous. Moi, c'est Tim. Bienvenue à ma cuisine. Bon, il va de soi que je pourrais acheter du ketchup comme presque tout le monde, hein. Mais là, passons au rayon du ketchup. Vous voyez, il y a beaucoup de choix différents là, quand même sympathique. Mais si vous achetez votre ketchup en magasin, regardez attentivement l'étiquette. Ici, nous avons un choix qui semble être quand même assez bon. Il n'y a pas de sucre supplémentaire. Enfin, c'est sans sucre supplémentaire. Et comme vous voyez, en arrière, il y a les macros. Et voyons, il y a pour chaque portion d'une cuillère à soupe, c'est-à-dire 16 grammes, ce ketchup a 10 calories et 1 gramme de glucides nets. Et pour 13 onces, c'est 369 grammes de ketchup. Ça coûte 2,49 $ aux États-Unis, hein. Mais regardons de près de nouveau l'étiquette. Les ingrédients. Remarquez qu'il y a du sucralose là-dedans. Si vous faites le régime keto, il faut éviter les édulcorants qui se terminent par les lettres OSE. Ils peuvent faire monter le niveau d'insuline de votre sang et donc vous faire sortir de la cétose. Évitez-les. Ce n'est pas un problème ici parce que nous, on va utiliser le stevia. Mon ketchup sans sucre n'a que la moitié de calories et à peu près la moitié de glucides nets que celui de Heinz. En plus, j'en fais le double pour beaucoup moins. 26 onces, c'est-à-dire 738 grammes pour moins de 2 $ US. Passons à la recette. Comme vous le savez, le ketchup est fait à base de tomates. Alors j'ai ici une boîte de 28 onces, c'est-à-dire 790 grammes de coulis de tomates. Vous pouvez utiliser aussi une purée de tomates ou d'autres tomates en boîte, mais il faut les réduire en purée avant de commencer. On va y ajouter tout un mélange d'épices. La liste, elle est quand même un peu longue, mais ne soyez pas intimidés, hein. La recette, elle est vraiment très facile. Ça commence avec une cuillère à thé d'oignons en poudre. Et voilà. Et je vais incorporer vite fait à l'aide de mon fouet. Après, une demi-cuillère à thé d'ail en poudre. De l'oignon et de l'ail en poudre parce que utiliser du frais contient beaucoup plus de glucides nets. Et je mélange. Après, j'ajoute une demi-tasse, c'est-à-dire 125 ml de vinaigre de cidre. Vous pouvez utiliser aussi du vinaigre blanc, si vous préférez. Après, une cuillère à thé et demie de sel. Et là, on va ajouter des épices qui sont typiques du ketchup. D'abord, une demi-cuillère à thé de graines de céleri. Un quart de cuillère à thé de cannelle en poudre. Après, un huitième de cuillère à thé de clous de girofle moulu. Et la même quantité de piment de la Jamaïque moulu. Voilà. Et je mélange. Après cela, une feuille de laurier et un peu d'édulcorant. Pour nous, c'est du stevia en poudre. Une cuillère à thé et demie de stevia en poudre. Voilà. Et c'est facultatif, mais pour faire épaissir la sauce, j'ajoute une demi-cuillère à thé de gomme xanthane. Et voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va chauffer ce mélange jusqu'à l'ébullition, et puis on va le faire mijoter. J'allume le feu, bon, un feu moyen, quoi. Et pour rendre cela un peu plus rapide, je vais mettre le couvercle. Après 5 minutes, le mélange est
plus ou moins bouillante, on va remuer. D'ailleurs, on va remuer fréquemment pendant toute la cuisson. Et là, je vais baisser le feu pour un feu doux, très doux d'ailleurs, aussi doux que possible. Parce que là, on va laisser mijoter pendant 35, 45, 50 minutes, jusqu'à ce qu'on atteigne la consistance que l'on veut. Et là, je ne vais pas remettre le couvercle. On veut faire évaporer la liquide. Et là, après 50 minutes à peu près, voici notre ketchup. Il est bien épais, une belle consistance. Voilà. Et là, je vais éteindre le feu et je vais mettre ça à côté pour laisser refroidir avant de le mettre dans des pots Mason. Avant de mettre le ketchup dans des pots Mason ou dans d'autres contenants, d'abord, enlevez la feuille de laurier. Et ensuite, si vous voulez une consistance vraiment très très unie, très homogène, passez-le au mixeur comme moi je vais le faire. Et là après, je le mets dans des pots Mason. Et regardez-moi ça, comme la consistance est bien unie, bien homogène. Enfin, c'est tout à fait du ketchup, aussi beau que celui qu'on achète au supermarché, et avec un goût bien meilleur. On va le goûter, hein? Ben, regardez-le, hein? Vraiment bien uni, très très beau, une belle consistance, hein? Wow, vraiment délicieux. Bon ben déjà, il y a la base de tomates, déjà très très bon, mais là les épices sont vraiment très très présentes. Il y a cette qualité aigre douce du ketchup avec le vinaigre et l'édulcorant, vraiment très très bon. J'espère que vous allez essayer. Bon ben là, retour au jardin pour la fin de l'épisode. Et alors parlons macro, hein. D'abord, enfin pour toute la recette, hein, toute cette recette, ça contient 309,4 calories, 30,2 grammes de glucides nets, 13,8 grammes de protéines et rien qu'un quart de gramme de gras, vraiment pas beaucoup de gras, hein, par portion. Et moi, je vais utiliser la même portion que la bouteille du début de l'épisode, enfin, c'est-à-dire une cuillère à soupe, c'est-à-dire 16 grammes pour eux, 14 grammes normalement. Ça revient par portion, hein, c'est ça que vous allez mettre sur un hamburger ou quelque chose de même, hein, 5,9 calories, rien que 6 dixièmes de gramme de glucides nets, 3 dixièmes de gramme de protéines et pas de gras du tout, enfin pas mesurable au fait. Écoutez, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager chez Facebook, surtout dans les groupes Keto et dans d'autres médias sociaux également, et surtout de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!